Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akiba Plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 83 d'Akiba Plat Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Mélissa de Chadirac, ergothérapeute et praticienne de la méthode énergétique globale du corps, aussi appelée MEGC, à côté de Castelnaudary dans l'Aude. Dans cet épisode, nous allons parler des liens entre notre corps et nos émotions. Dès notre naissance, et même in utero, notre corps stocke tout un tas d'informations et notamment les émotions qui nous traversent et dont nous n'avons parfois même pas conscience. L'objectif de la méthode énergétique globale du corps est de faire parler le corps, de libérer des émotions enfouies, cristallisées dans notre corps et qui peuvent se solder par de la douleur, des inconforts ou encore une profonde fatigue. On en parle tout de suite avec la pétillante Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors Mélissa, tu es ergothérapeute et tu pratiques aussi la méthode énergétique globale du corps, aussi appelée MEGC. On va d'abord commencer par l'ergothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors l'ergothérapie, c'est déjà c'est une profession paramédicale, donc c'est sur prescription médicale. L'objectif, c'est d'accompagner la personne à être le plus autonome possible dans son quotidien. Donc on accompagne la personne donc dans la rééducation, la réadaptation et jusqu'à la réhabilitation, réinsertion. Voilà. Donc la personne qui est en difficulté avec une situation de handicap, on va être là pour trouver au mieux les solutions pour elle de façon à ce qu'elle soit le plus autonome possible et indépendante en fait au quotidien. Et quel lien tu fais avec la MEGC, justement, la méthode énergétique globale du corps ? Est-ce qu'il y a un lien pour toi entre les deux ? Alors les deux c'est deux pratiques complètement distinctes. Mais par contre, moi effectivement, dans mon travail, évidemment, je vais faire des liens. Ça va changer aussi mon approche. Du moment où j'ai commencé à me former à la MEGC, évidemment, ça a changé mon approche au niveau de l'ergothérapie, de façon à être d'autant plus centrée sur la personne et sur son vécu, prendre en compte en fait la personne dans sa dimension globale de vie, quoi. Voilà. Donc ça m'amène un plus. L'un et l'autre. Et sur l'autre versant, sur la MEGC, du coup, l'ergo m'amène les compétences que j'ai au niveau de la physio, du corps, des douleurs, etc. Dans la MEGC finalement. Donc si j'ai bien compris, tu as d'abord été formée en ergothérapie et après tu as découvert la MEGC. Comment tu as découvert justement cette méthode ? Effectivement, donc ça fait moi 10 ans que je suis ergothérapeute et ça va faire 3 ans maintenant que je suis formée à la MEGC. J'ai découvert la MEGC par le biais de la femme de mon cousin, voilà, qui pratiquait la MEGC. Et moi qui étais dans un parcours un petit peu de compréhension, d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension du fonctionnement du corps, mais par rapport aussi au vécu, par rapport à mon vécu, voilà, des liens que moi je pouvais faire avant. Et voilà, donc elle m'a dit, mais vraiment, peut-être que tu peux regarder la MEGC, tout ça. Il y a des formations qui se font, je pense que ça peut t'intéresser. Donc je suis allée voir un praticien sur Toulouse. J'ai fait une première séance avec lui. Et effectivement, je me dis: «Oh là là, mais c'est génial!» Ça a amené beaucoup de compréhension, chose que moi j'avais besoin en tout cas à ce moment-là et un relâchement, effectivement sur le corps, aussi évidemment et voilà et ensuite, de fil en aiguille, après j'ai refait une autre, séance, j'ai contacté le formateur et puis voilà. Petit à petit, je me suis formée, au fil du temps. Alors, comment tu expliquerais la MEGC, justement, la méthode énergétique globale du corps, à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, pour qu'on puisse vraiment avoir une idée concrète de en quoi ça consiste ? Alors la méthode énergétique globale du corps, elle permet d'identifier le blocage, la problématique à l'origine.
L'AMEGC, c'est une méthode, c'est un accompagnement de la personne qui permet de venir vraiment, à la source finalement de la problématique par les informations du corps et qui permettent, d'amener une compréhension sur son fonctionnement d'aujourd'hui. On va aller chercher des informations dans le transgénérationnel, mais notre objectif et enfin voilà, l'objectif, ça va être vraiment de venir, comprendre le fonctionnement de la personne dans le temps présent. Pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des schémas répétitifs, voilà. Finalement, qu'est-ce qui va être inscrit dans le corps et qu'est-ce qui va pouvoir se transmettre, en fait, et de quelle manière c'est transmis. Voilà. Est-ce que par exemple, tu aurais un exemple d'une personne et de pourquoi elle vient consulter? Qu'est-ce que la MEGC peut apporter à la personne par rapport à une problématique pour que ce soit un peu plus concret, Ça peut être une problématique, de vie, donc vraiment, on va être sur les 3 domaines, finalement, de la vie, donc la santé, l'affectif et le professionnel. La personne peut venir pour, un problème, physique, voilà. Après, on n'est pas médecin et il y a pas de diagnostic médical, enfin voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Mais les informations du corps par rapport aux études, et à la façon dont a été montée la méthode aussi, par rapport à tout ce qui a été établi, on va avoir des informations en fait sur un fonctionnement de la personne. Donc ça va pouvoir nous aider, à nous accompagner là-dessus. Ensuite, ça peut être pour une problématique affective. Donc ça peut être, dans le couple, une problématique dans le couple où on n'arrive plus trop à se retrouver dans son couple, ou alors on est célibataire mais en fait on retombe toujours sur le même profil de personnes. Voilà, au niveau, du cœur, donc du couple, de la famille, voilà. Et ça peut être aussi, sur le versant professionnel où, en fait, on pratique, d'une manière ou d'une autre. Peu importe le domaine d'activité vraiment, mais comment se retrouver au cœur de son métier, quoi. Ça peut aller, du bien-être, au plombier, enfin peu importe. Mais en tout cas, comment on se sent dans son travail et comment, pouvoir, finalement être bien au milieu de ça, dans les tâches qu'on a à faire, quoi. et donc là, c'est en fait l'approche de la «lecture» entre guillemets du corps qui va pouvoir toi te donner des informations, c'est ça? C'est ça. Si je peux prendre un exemple, c'est un des premiers exemples que j'ai eu, enfin pas une des premières personnes, mais c'était au début, en tout cas de la pratique. J'avais même pas encore le cycle 2. J'étais sur le cycle 1, de formation. J'avais fini et donc j'ai eu une dame dans le centre, de rééducation et donc elle avait eu, 3 semaines qu'elle était dans le centre de rééducation. Elle avait déjà eu tous les traitements, enfin voilà, il y avait un accompagnement médical et cetera derrière. Il y a eu du kiné, ergo, enfin voilà. Et en fait, cette dame, on n'arrivait pas, elle avait des douleurs d'épaule vraiment depuis longtemps, en arrêt de travail depuis très longtemps et on n'arrivait pas à faire décoller le bras, quoi. Vraiment le bras était collé. Donc le médecin me dit: «Écoute Mélissa, si tu veux, est-ce que tu pourrais l'avoir en MEGC?» En gros, on va voir un petit peu ce que ça peut apporter et en fait cette dame-là, elle a été d'accord, donc je l'ai accompagnée là-dessus et sur la première séance, donc elle est arrivée. Moi, comment ça se passe? Donc je vais regarder l'information du corps, où est-ce qu'elle a des douleurs, la posture du corps qui va nous donner aussi l'orientation finalement, de la problématique, de l'origine de la problématique et il s'avère que cette dame, on est sur l'épaule, une notion de colère, il y a des voilà, ça a permis de faire le circuit et à la fin de la séance, tout simplement, c'est une dame qui est venue s'attacher les cheveux. Bon alors il y a rien de magique, hein, mais moi sur le coup, j'ai trouvé ça tellement génial en tant qu'ergo qu'elle puisse s'attacher les cheveux. En fait, c'était un peu mon objectif, quoi. Sauf que, sur table, sur des exercices, enfin voilà, finalement sans vraiment de dialogue et de compréhension de la personne de qui elle était, je pouvais pas aller plus loin, quoi. Et donc voilà, à la fin de la séance, elle a bougé son bras, elle a pu, venir s'attacher la pince dans les cheveux. Je trouve ça génialissime! Voilà. Mais en fait, c'est juste, il y avait rien de magique là-dedans. C'était juste par la compréhension finalement de l'émotion qui était cristallisée et en fait, on était venu amener juste une compréhension, une douceur sur, une origine qui était encore présente, encore en feu un petit peu et qui a permis en fait, en gros de diluer un petit peu le cristal quoi, qui était venu, bloquer l'articulation quoi, finalement.
Donc à partir de là, quand toi tu vois en fait d'où vient le blocage, tu en discutes avec la personne pour, analyser un peu, le l'émotion qui est derrière, en tout cas peut-être lui demander si c'est bien cette émotion-là et à partir de là, il y a une discussion entre vous 2, c'est ça? Oui, parce que, je vais rester en tout cas vraiment sur du factuel. On a l'information du corps. Effectivement, nous, on a les douleurs et les correspondances, on a la posture. On va pouvoir aussi, se servir des couleurs qui vont être un petit peu la température, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur et cetera. Mais en fait, tout ça, pour nous, ça va avoir des correspondances. Voilà. Donc, mais tirer une information sans demander à la personne finalement qu'est-ce qu'il en est, ben c'est un petit peu, tirer le fil d'une vie sans la laisser maître de sa vie, quoi. Donc là, l'objectif, c'est de la rendre autonome aussi c'est pour ça qu'on en parle aussi et qu'on veut que ce soit factuel. C'est que à chaque fois que je vais avoir une information, je vais lui expliquer, lui demander: «Est-ce que, il y a eu tel événement? Est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce que, il y a quelqu'un qui est en colère?» Enfin voilà, on demande au fur et à mesure juste par les informations qu'on a du corps, en fait, hein. Ce qui permet, d'en discuter avec la personne. Après la personne sur une séance d'MEGC, elle est pas obligée de parler. Voilà, elle va pas parler, indéfiniment et d'ailleurs elle peut ne pas parler, elle a le droit. On va juste, poser des questions pour qu'elle soit, quand même, maître aussi de son soin et que ce soit, qu'elle soit vraiment, pleinement, dans sa propre, analyse aussi et dans son propre chemin de réflexion, quoi. Voilà. On va pas faire à la place. La rendre actrice, d'ailleurs, c'est peut-être un des points communs, que j'ai en ergo et en MEGC, c'est rendre la personne, autonome en fait, de sa vie quoi, dans sa globalité au final. Et alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, d'où vient cette, méthode énergétique globale du corps? Parce que c'est vrai que personnellement, moi, j'en avais pas entendu parler avant de te rencontrer. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres personnes non plus qui ne connaissent pas et qui ne savent pas d'où vient cette méthode. La méthode énergétique globale du corps, elle a été, mise en place par, monsieur Yann Sidibé. Il a monté cette méthode, à la suite, d'une trentaine d'années, d'expérimentation sur le terrain. Il a pu tester et observer, de nombreuses pratiques. Je raconte l'origine comme ça permet de comprendre un peu. Ce monsieur était, dans l'armée. Dans un premier temps, il a été infirmier dans l'armée, donc il a été, au contact du corps, hein, en tant qu'infirmier dans l'armée, ce qui lui a permis de venir, voir des blocages, comment ça se posait et cetera, mais étant centré, sur l'humain de façon globale. En fait, il s'est intéressé au fonctionnement un petit peu plus loin, en fait, du corps. Ensuite, il s'est intéressé donc, à la kinésiologie. Il a pratiqué un temps, mais en fait, lui a vu sa propre limite, voilà, donc la kinésiologie, la médecine chinoise, voilà. Donc c'est un monsieur, en fait, qui a énormément, expérimenté, pratiqué et voilà et au fur et à mesure du temps, dans son cabinet, ça lui a permis, en fait, de monter, un protocole, en fait, hein, de prise en charge d'une personne, vraiment en allant de l'origine, au temps présent. Et pour toi, c'est quoi vraiment pourquoi le corps a autant d'importance? Parce que tu as cette formation ergothérapie, tu as fait la méthode énergétique globale du corps. Donc quelle est la place pour toi du corps dans la vie, quotidienne? En fait, c'est le corps et la personne, effectivement. Ça va être, vraiment la personne dans sa vie, de façon humaine, je viens d'une famille qui est, très dans le cœur aussi, mais toujours en action. Voilà, donc on vient pas de nulle part, hein, on l'aura compris. Voilà et j'ai toujours été, tournée, vers un petit peu les autres, à accompagner, à essayer de comprendre un petit peu, mais pourquoi, telle personne, en fait, pourquoi elle se retrouve en dépression? Pourquoi elle est bloquée du dos? Attends, sur une génération, t'as la mamie qui a mal au dos, la maman, toi tu mal au dos, t'es bloqué du dos. Mais attends, enfin, en fait, pourquoi quoi? Voilà, toujours dans ma compréhension du pourquoi et en fait, je pense que c'est ça, voilà, qui m'a amenée au fur et à mesure du temps. Dans ma vie personnelle aussi, donc j'ai des douleurs de dos depuis, toujours. Alors que je faisais énormément, de sport, beaucoup, beaucoup de sport, notamment de la natation, donc pas vraiment contraignant. Voilà, sauf que je me suis retrouvée avec, un blocage de dos très jeune, avec de la rééducation que j'avais mis en place et tout ça
et je me suis fait opérer d'une hernie discale, j'avais 23 ans, voilà. Et malgré l'opération, je continuais quand même à avoir des douleurs. Alors effectivement, ça m'a enlevé, hein, des douleurs et cetera. Mais en fait, j'avais quand même des douleurs après l'opération et tout ça, et c'était un petit peu de me dire: «Mais enfin, tu t'es fait opérer, mais tu encore mal et tout». Bon, et ma situation personnelle de vie a fait qu'à un moment donné, il y a eu des événements dans ma vie et du jour au lendemain, plus de douleur. Je dis: «Alors ça, c'est quand même dingue parce que depuis des années que je prends en charge, que j'y fais attention et cetera, plus de douleur». Et là, je me suis dit: «Non, je pense que vraiment, il y a vraiment quelque chose à comprendre derrière ça». Voilà, ce qui m'a amenée aussi sur un chemin, où, je suis allée un petit peu plus loin sur la réflexion, du corps et l'après quoi et le contour en fait, voilà. Et quel lien tu ferais toi entre les émotions et le corps? En fait, les émotions vont s'inscrire dans le corps. De par un événement, traumatique ou en tout cas un événement qui n'a pas été digéré, va se créer, un fonctionnement inévitablement. Cet événement va engendrer une émotion et on va avoir une réaction à cette émotion. On va avoir un fonctionnement qui va être mis en place et tant que ça a pas été digéré, finalement, ces fonctionnements vont être, transmis et reproduits de génération en génération. Dans un premier temps, par protection, de soi, parce que, pas envie de souffrir, parce que, un cœur, qui a trop mal il va pas avoir envie de brûler encore plus. On va se renfermer et on va adopter un fonctionnement qui va faire que, on va pouvoir nous, se permettre de vivre, avec un petit peu plus de légèreté, malgré tout, même si c'est du non dit, du non digéré. Mais, les générations d'après finalement vont se retrouver encore là-dedans et les émotions vont aller se positionner finalement à des endroits, assez stratégiques finalement. Parce qu'effectivement, dans la MEGC, on va pouvoir faire, un lien entre les douleurs et les correspondances, donc entre les douleurs et les émotions et effectivement, une épaule, comme je disais tout à l'heure, on va avoir, en général beaucoup de colère, hein. Mais une colère, qu'on va revivre dans un temps présent. C'est pour ça qu'on va la retrouver, en fait, dans le corps, de la personne. Parce que la personne, finalement, est entourée d'événements ou dans sa vie, une colère, finalement, assez profonde. Mais, finalement, quand on va poser des questions, on va se rendre compte que cette émotion, elle tire un fil depuis bien plus longtemps que ça, quoi, finalement. Et il y a pas après de correspondance entre, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise et la MEGC? Parce que tu parlais, par exemple, de, l'épaule, c'est associé à la colère. Par exemple, en médecine chinoise, c'est le foie qui est plutôt associé à la colère, frustration, non-dit. Est-ce qu'il y a des correspondances un peu comme ça entre les 2 méthodes? Oui. Oui, en fait, on va se servir des 5 éléments, dans la MEGC. Et donc les éléments qui vont être aussi reliés, aux organes et l'énergie de ces organes qui vont être reliés à des émotions. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir, finalement quelque chose, une information, précise, finalement assez, très rapidement parce que les informations se croisant, on va arriver très vite à avoir, finalement une origine et un blocage, initial quoi. Dans le temps de vie de la personne et dans l'initial aussi. Voilà. Et alors, par exemple, voilà, je suis une personne qui a, je sais pas, des maux de tête ou des douleurs en bas du dos. Je viens te voir. Comment ça se passe, la séance? Et est-ce qu'il y a besoin de plusieurs séances pour, arriver à décoder tout ça? Alors donc si tu viens, tu rentres, tu me dis: «J'ai des douleurs, de tête et des douleurs de dos». OK. Donc je vais regarder, première séance, on va dire qu'il y a pas plusieurs niveaux, mais en fonction du temps de la personne, on sait qu'il y a des choses qu'on va pouvoir entendre ou pas. Et dans un premier temps, on sait qu'on va regarder la posture. La posture du corps qui va nous montrer, en fait, qui va pouvoir se positionner. Donc, ce qu'on va regarder, c'est l'alignement des épaules et l'alignement des hanches, tout simplement. Sur le corps, ça va déjà nous donner une orientation, une tendance de problématique, côté masculin, côté féminin, de séparation ou pas, en fonction des différentes informations. À partir de là, de ces informations-là, on sait qu'on va avoir la tête, qu'on va avoir le dos, qui vont nous donner aussi des informations finalement sur, des émotions en plus. Voilà. Donc, déjà, par exemple, quelqu'un, qui va avoir une épaule plus haute à gauche, et un bas à droite, donc on va avoir une problématique de séparation en lien avec le féminin. Donc, la première question que je vais poser à la dame, est-ce que, il y a, une femme porteuse d'une séparation qui a pas été digérée finalement et qui est encore en colère,
aujourd'hui, quoi, voilà, qui amène à voilà et généralement, on arrive vite à: «Ah mais ouais, maman, elle est comme ça. Oh là là, mais mamie, elle était comme ça!» et voilà et en fait, ces informations-là alors là, je parle de 2 informations. Il y a aussi la couleur qui va pouvoir nous donner une tendance, hein. Si, on va sur la colère parce qu'on a la tête, la migraine, la colère, mais, la personne me donnant plus le rouge, ben ça va être une information de plus parce que le rouge va être associé à la colère. C'est-à-dire que pendant la séance, tu demandes, une couleur comme ça. En fait, ça permet je la demande pas en première intention parce que déjà, faut comprendre, qu'est-ce qu'on fait ici. Mais, une fois qu'on a compris, en fait, le positionnement du corps, comment ça se positionnait et finalement comment on pouvait avoir les infos, ben oui, ça permet d'avoir un petit peu on va dire la température ambiante un petit peu des émotions qu'on peut avoir à l'intérieur, là, en temps présent, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, on va faire, en fait, le cheminement au fur et à mesure. Dans la MEGC, il y a plusieurs, finalement, il y a plusieurs outils, d'accord? Donc on a la posture, les douleurs, les correspondances, on a, les couleurs. On va avoir aussi, un test réflexe. Le test réflexe va nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur la prise d'informations, qu'on aura prise dans un premier temps par le corps et on va approfondir en fait, voilà avec le test réflexe. On va également avoir, donc sur le test réflexe, on va l'associer avec les minéraux. Parce que ça a été conventionné comme ça, en fait, dans la méthode, tout simplement et donc en fonction des minéraux sur lesquels on va être, on va voir, en fait, aussi également quel va être le problème, quelle va être le tendance de la problématique, en fait, de la personne. On peut aussi, se servir de la baguette. La baguette, elle va nous permettre de tester les polarités, l'énergie et les polarités aussi les, les centres énergétiques, des personnes. Alors pour les personnes qui ne voient pas ce que tu montres, parce qu'évidemment c'est pas filmé, est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette baguette? Peut-être un jour les épisodes seront filmés, mais pour l'instant c'est pas le cas. Une baguette de cuivre, tout simplement, hein, qui fait un L. Ce n'est pas une baguette de sorcier. Non, 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 non. Moi, je sais pas faire ça. Et la baguette, en fait, va venir nous permettre de tester, les centres énergétiques qu'on peut aussi avoir, avec le test réflexe, mais on va le prendre avec les centres énergétiques. Tout simplement, c'est comme si on avait une bulle autour de soi. Bon et beh, cette baguette, elle va permettre de voir où est-ce que cette bulle se situe sur le corps, si elle est centrée, si elle est décalée à droite ou à gauche, voilà, tout simplement. Et en fonction de ce que, de ce qu'on va avoir, parce que c'est nous, hein, de ce qu'on va avoir comme information, bon, voilà, ça va permettre d'établir, d'aller plus loin aussi sur le profil et de pouvoir, aller un petit peu plus loin sur la compréhension et sur la compréhension du fonctionnement de la personne. Et une fois que tu as toutes ces informations, comment tu fais pour, arriver à un rééquilibrage, de tout ça? En fait, le processus, ça va être, finalement, dans un premier temps, par la prise de conscience. Voilà, parce que du moment où on va avoir nous, on va avoir les informations, ce que j'ai pas dit aussi qui est important parce que voilà, on a tous ces outils, mais en MEGC, on va toujours avoir un fil conducteur. Je vais pas prendre les informations au pif, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de la posture ou de la polarité que je vais avoir de base, déjà je sais que je vais aller dans les origines dans un premier temps. On va faire la base, les origines avec le transgénérationnel, la projection, donc l'histoire, le temps de vie de la personne et le temps présent. Donc on est toujours sur ce circuit-là pour être vraiment dans les racines et petit à petit on remonte. Donc là-dessus, on va être sur, la prise de conscience dans un premier temps. Voilà, la compréhension finalement de ce qui se passe, de comment nos fonctionnements sont mis en place, pourquoi aussi un petit peu on fonctionne comme ça. Déjà cette prise de conscience et cette identification va permettre déjà d'avoir un 1er changement finalement de fonctionnement. C'est-à-dire que: «Ah oui, punaise, je me rendais pas compte que j'étais en colère dans cette situation», admettons et en fait, ouais, je me rends compte qu'effectivement ça me met en colère. Donc, de suite, le point de vue va changer, donc le fonctionnement va changer aussi, en même temps. Ensuite, il y a l'acceptation. Il va y avoir donc l'acceptation de l'état, de ce qui se passe et cetera. Identification, acceptation, intégration. Donc là, c'est-à-dire qu'on va revivre la même situation, on va voir que
mais en fait, elle va plus rien nous faire. Donc c'est-à-dire que la colère finalement, c'est bon, OK, elle aura été acceptée, intégrée. On va revivre en gros, c'est comme si on regardait à nouveau la photo, mais ça y est, elle nous fait plus d'effet, il y a plus d'émotion, qui s'en dégage finalement. Voilà. Pas par indifférence, mais juste que, en fait, il y a quelque chose qui a été pacifié du coup, 4e point. La pacification derrière, voilà. En fait, ça va être le processus. Donc origine, projection et comportement et toutes ces étapes au fur et à mesure, du temps. Et là, tu parlais de transgénérationnel, mais il y a des fois des choses qui ne sont pas dites dans les familles, des secrets et cetera. Comment toi, tu arrives à déceler ça, peut-être dans les postures du corps? Parce que du coup, la personne en a peut-être même pas conscience. Alors, comment ça se passe? Mais en fait, le fait qu'il y ait des non-dits, c'est déjà une info. Le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître, de ne pas avoir un bout de l'histoire, en fait, c'est déjà une info. Il y a déjà du non-dit, donc on sait que, forcément, il va y avoir, un fonctionnement qui va faire que, peut-être qu'on va être toujours, dans des choses qui vont être à moitié dites. On sait que dans la communication, ça va être compliqué. On sait que quand on va avoir des émotions, je parle par exemple du conjoint, mais avec, son directeur ou ses collègues, enfin peu importe, la communication, elle va être compliquée. Elle va être compliquée. Donc en fait, rien que le fait de ne pas avoir d'infos va être déjà une info. Si je peux dire, voilà. Après effectivement, du moment où on a ces informations de base, de problématiques, dans le générationnel, par exemple au niveau des grands-parents, heu si, les grands-parents sont plus là, qu'on peut pas avoir l'info, voilà, on sait qu'on va pouvoir accéder quand même à des informations, par exemple des émotions qui vont être, derrière. On sait qu'on va pouvoir, les avoir avec le test, réflexe. Mais on demandera toujours à la personne, dans ses capacités, dans ce qu'elle peut, si elle veut quand elle, fait un travail comme ça, si jamais elle peut avoir l'info quand même, établir l'info quand même, ce serait bien. Demander à papa ou à maman s'ils connaissaient un petit peu l'histoire de vie de papy ou mamie. Voilà, pour, déjà amener un autre regard. Parce que l'objectif, ça va pas être de voir, la problématique pour la problématique, hein. Ça va être de voir un fonctionnement de vie qui a été mis en place, parce que, il y avait pas le choix, il y avait peut-être pas d'autres ressources, mais du coup d'y amener un autre regard. Parce qu'il faut pas oublier que, ces générations-là, papa, maman, c'est quand même nos piliers, quoi, et les grands-parents aussi. Donc, si, on arrive à modifier un petit peu le regard, à pacifier en fait un petit peu ce regard qu'on peut avoir sur eux et ne plus être dans un jugement de papa il a fait ça, maman elle a fait ça, elle était comme ça et tout. Et finalement, vu que c'est notre transmission, on va gagner de la confiance en soi aussi parce que on va prendre aussi en valeur. Effectivement, je viens de papa et maman, mais si j'en dénigre un des deux, je dénigre une partie de moi aussi, quoi. Donc amener de la douceur et on va dire un autre regard finalement sur tout ça. Voilà. Et donc c'est très intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça plaît aussi aux personnes qui nous écoutent. Juste pour prendre un exemple comme ça, alors c'est pas pour faire ma séance individuelle personnelle, mais je pense que ça peut être intéressant de prendre un exemple. Tout à l'heure, tu disais, par exemple, si on a une épaule plus haute, les hanches décalées et cetera. Pour les personnes comme moi, par exemple, j'ai une scoliose depuis l'adolescence. Qu'est-ce que du coup ça peut traduire, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire en fait, du corps et des émotions? Ouais. En fait, la scoliose, ça veut dire que, ton corps s'est adapté au fur et à mesure du temps. Donc c'est-à-dire que peut-être que dans un premier temps, il y a eu, papa ou maman absente à un moment donné ou qui a pas réussi peut-être à répondre à tes besoins parce que c'était juste, pas possible parce que des conditions de vie qui font que. Donc on a attendu d'un côté, finalement, ça s'est recalé, maman est revenue, admettons et voilà, c'est papa qui a été un petit peu plus, où on a eu un petit peu plus de déséquilibre de ce côté-là. Donc le corps, va se positionner, en fait, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la vie et quand on a une scoliose, on sait qu'on va avoir, dans le parcours de vie de la personne, quand on va poser des questions, on sait qu'à un moment donné de la vie, peut-être que ça va tanguer d'un côté, qu'il y a eu un déséquilibre d'un côté et puis finalement ça s'est recalé donc hop,
on est reparti de l'autre côté. C'est un peu comme un arbre qui essaie de s'adapter, Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, sur une première séance, quand on vient me voir et qu'on me demande, je repars toujours de l'arbre, hein, et parce qu'on fait le parallèle en fait avec l'arbre, hein, concrètement, hein. On a les racines, on a le tronc, donc l'histoire de vie, la façon dont on va pousser, et les feuilles avec notre temps présent, dans quel état on est. Est-ce que il y a assez de lumière, pas assez de lumière? Est-ce que il y a assez de nutriments du coup qui reviennent de la base et qui permettent d'être fort et solide, ou est-ce qu'alors on va être un petit peu plus frêle, ou on va avoir des petites problématiques comme ça? Et donc on va avoir évidemment tout ça, et du coup dans notre temps de vie, on va avoir aussi l'environnement qui va influencer sur tout ça. Mais dans un premier temps, ça va être par un travail de personnel voilà, de l'origine au temps présent. Alors, on arrive déjà à la fin de cet épisode, ça passe très vite. Comment moi j'avais envie de te poser une question, parce que voilà, on vit dans une société où, je le dis souvent dans les épisodes, mais tout va vite et tout va de plus en plus vite, j'ai envie de dire malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas tout va de plus en plus vite et on n'a pas forcément, le temps de prendre conscience de son corps, de comment on se sent en fait finalement parce qu'on est pris dans son quotidien. Est-ce que toi tu aurais des conseils à donner aux auditeurs, aux auditrices pour, en fait, être à l'écoute de son corps? Parce que comme tu le disais, c'est hyper important d'être à l'écoute de son corps, de ses émotions. Alors est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Moi, dans un premier temps, je dirais que ça passerait peut-être par un regard personnel. Déjà, si on arrive à se rendre compte que notre vie elle va à 100 à l'heure, hein, si tu le vois, prends l'info en fait. Si tu vois que tu vas à 100 à l'heure, prends juste l'info, et avant d'entamer un travail ou quoi que ce soit, essaie juste de te poser 5 secondes et de faire 5 respirations. Démarre par là. C'est vrai, c'est petit, mais en fait, quand on est dans une vie qui va à 100 à l'heure au quotidien, parfois, ce temps-là, il est super compliqué à s'accorder, vraiment. Donc juste amener, un regard sur ta vie, te dire, «Bon OK, ça y est, tu sais que tu partout. Maintenant, est-ce que tu peux tourner un petit peu le regard vers toi? Te prendre un petit peu en considération finalement dans cette roue quotidienne, et venir, juste, voir ce qu'il en est, où tu en es, qu'est-ce que tu fais?» Est-ce que, tu prends, une fois j'ai fait un petit, juste un petit post sur, le café du matin. En fait, quand tu prends ton café le matin, est-ce que c'est un automatisme? Ou est-ce qu'en fait, déj tu vraiment envie de le prendre, en fait? Rien que cette question-là, très simple. Tu te lèves le matin, tu vas prendre ta douche. Bon, mais en fait, ta douche, évidemment, tu vas le faire parce que une question d'hygiène. Mais en fait, est-ce que, tu envie de l'avoir chaude? Est-ce que tu envie de l'avoir froide? Est-ce que, tu quand l'eau, coule? Est-ce que, tu préfères plutôt avoir un jet? Et en fait, juste remettre du sens dans ces petites choses du quotidien et se dire que, en fait, est-ce que j'ai envie, pas envie? Est-ce que, de quelle manière j'ai envie de l'avoir, en fait, quelque part? Rien que ça. Comme ça, on n'est pas obligé de prendre un temps de fou, mais juste se poser la question: «Est-ce que j'ai envie ou pas envie?» Ouais, c'est finalement, être dans l'instant présent et remettre de la conscience, c'est ça? C'est ça, parce que ça part de là. Tant qu'on remettra de la conscience finalement sur nos actes, sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, heu, on pourra qu'être aligné, en fait. Mais si effectivement, si on a le mental à 3000 à l'heure, mais comme beaucoup, hein, comme, moi aussi j'ai été beaucoup, et parfois ça m'arrive et hop, je me dis: «Ouh là là, reviens Mélissa!» En fait, ouais, on se réaxe, en fait. On le fait en conscience, donc on s'assoit un petit peu aussi sur ce qu'on est, et sur ce qu'on a envie de faire. Donc on gagne aussi, tout à l'heure je parlais de confiance en soi, mais ouais, on s'amène une plus-value, en fait. Donc voilà, c'est ça. Donc ça paraît a priori abordable pour tout le monde d'arriver à trouver un petit temps pour faire des respirations, même si des fois c'est pas évident. Mais Ouais. voilà, c'est pas quelque chose d'insurmontable que tu demandes. Non, c'est ça. Et même si t'as pas le temps de prendre les respirations, mais j'espère que tu auras le temps. Mais si t'as pas le temps de ça et que t'es embarqué dans ta vie, rien que te poser la question. Tu prends ta tasse de café, ça te demande pas de temps. Mais te dire, en fait, est-ce que tu as envie de ce café? Chaud, moins chaud? Enfin voilà. Rien que ça, c'est déjà génial, en fait. Parce que j'imagine que les personnes qui viennent te voir, elles ont déjà, heu,
conscience de certaines choses avant de pousser ta porte? Parce qu'elles arrivent pas justement si elles sont dans un quotidien, comme tu disais, hyper rempli et qu'elles ont même pas pris conscience de ça. Après, et après ça dépend. Parce que j'ai eu, des personnes, qui sont venues en me disant: «Heu, en fait, en gros, je me retrouve plus dans ma vie, quoi». Il y a eu le début de: «Waouh, ça va trop vite, en fait, je vois plus où j'en suis, quoi». Voilà. Et il y a eu, ouais, c'est ça, le premier coche. C'est ça. Et parfois, ça va être, par la douleur, quelqu'un qui vient par la douleur, qui n'a absolument pas conscience de son train de vie. Et là, ça va être la douleur, va être, bon, là, peut-être qu'il est temps de se regarder un petit peu. Voilà. Donc en fait, ça peut venir des 2 côtés. Dans tous les cas, je vais amener la personne à venir se regarder. Ce qui peut être parfois inconfortable, j'imagine. Tout à fait. Mais toujours avec bienveillance et avec douceur, sans aucun jugement, parce que ça a pas lieu d'être, hein. Et donc même si, on vient se regarder dans un premier temps, effectivement, quand on se tient très fort sur notre vie, qu'on est là, notre ego parfois il nous dit: «Ouais, moi je lâcherai pas». Quand il y a quelqu'un qui vient te dire: «Bon là, peut-être qu'il est temps». Te dire: «Ah là, cette émotion, peut-être qu'en fait tu peux la laisser, partir tranquille, quoi». Effectivement, dans un premier temps, on se dit: «Ah ouais, quand même, c'est peut-être vrai». Mais comme c'est fait avec douceur et avec bienveillance et avec surtout de la compréhension dessus, c'est finalement pas si difficile que ça. Alors Mélissa, comment on fait justement pour venir te voir, pour prendre rendez-vous? Dis-nous tout. Oui, ça peut être, directement, par, téléphone, à mon numéro de téléphone. Donc on peut me trouver, sur, les réseaux, sur Insta, sur Google. Et il y a aussi, le site de réservation de Rezalib, voilà, où, j'ai ma fiche dessus et où on peut prendre rendez-vous. On peut aussi, tout simplement, juste, appeler pour savoir aussi, ce qu'il en est. Parce que parfois quand on connaît pas la méthode, on sait pas trop, juste avoir des infos, voilà. C'est possible aussi, de faire un appel et voir un petit peu, de ce qu'il en est, quoi. Et ton cabinet se trouve à côté de Castelnaudary, à Saint-Martin-la-Lande. C'est ça, le cabinet, donc je reçois sur place, en consultation, individuelle, et je peux aussi faire des visios. Mais dans un premier temps, même si je mets en place des visios par la suite, je demande quand même toujours un premier rendez-vous en présentiel. Voilà. Ça peut être au cabinet ou à domicile, mais toujours pareil, dans un premier temps, je préfère que ce soit au cabinet. Ça permet d'avoir un terrain neutre et d'être, plus à l'aise finalement. Donc c'est des consultations individuelles. Après, je fais des ateliers, de temps en temps. Et aussi, je suis, formatrice sur la première partie du premier cycle, donc sur la première étape, où, il y a une première étape de développement personnel finalement avant de vraiment, pouvoir rentrer dans la formation. Parce que, tout professionnel MEGC a besoin d'une neutralité vraiment dans sa vie pour être au plus juste finalement avec la personne qu'on a en face, hein. On a aussi, l'énergétique, qui est là et qui est présente, donc plus on sera neutre, et ancré dans sa vie, mieux on pourra accompagner les personnes. Donc il y a une première partie de développement perso, et puis après, déjà rien que là en vrai, on commence à appréhender des outils finalement, et voilà. Merci beaucoup Mélissa. Merci beaucoup. C'était Akiba Plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.